Les femmes derrière le rideau du silence, la misogynie dans l'industrie pornographique. Radio, Voix de Paris. Bonjour chers auditeurs de Radio Voix de Paris. Je suis Hugo et aujourd'hui je vous invite à explorer avec moi un sujet dur mais essentiel, un sujet caché derrière des millions de vidéos sur Internet. Aujourd'hui nous parlons d'une industrie silencieuse mais puissante, c'est-à-dire la misogynie dans l'industrie pornographique. Est-ce que la pornographie est simplement un choix personnel? Ou bien un outil pour humilier les femmes, les transformer en marchandises et normaliser la violence envers elles dans l'esprit de millions de personnes? Plongeons ensemble plus profondément. Une industrie à plusieurs milliards de dollars. L'industrie du porno n'est pas seulement un divertissement numérique. Elle génère aujourd'hui plus de 97 milliards de dollars par an, soit plus que le chiffre d'affaires cumulé du football américain, du basketball et du baseball professionnel aux États-Unis. Des sites comme Pornhub ou Xvideo reçoivent plus d'1 milliard de visites chaque mois. Mais derrière ces chiffres vertigineux, une question fondamentale se pose. Quelle image de la femme ces contenus véhiculent-ils? L'analyse des vidéos les plus visionnées montre clairement. Les femmes y sont souvent placées dans des positions soumises et infériorisées. Les violences sexuelles, gifles, insultes, pression physique, rôles forcés sont présentés comme partie intégrante du plaisir. Dans bien des cas, ce sont des récits de viols simulés, d'inceste ou de domination extrême qui attirent le plus de clics. Ici, le consentement perd tout son sens. La femme doit souffrir, mais sourire. Être humiliée mais rester silencieux. Ces vidéos ne restent pas renfermées dans Internet. Elles s'infiltrent dans l'esprit de nos enfants, influencent les relations amoureuses, la perception des hommes sur les femmes et celle des femmes sur elles-mêmes. Pour de nombreux adolescents, la pornographie devient la première leçon d'éducation sexuelle. Sans dialogue, sans émotion, sans humanité. Juste la domination. Juste la performance. Et lorsque les jeunes filles regardent ces contenus, elles transforment leur propre corps en objet de jugement. Suis-je assez séduisante? Dois-je souffrir pour être acceptée? Dois-je agir comme les actrices porno pour paraître normale? Cette industrie ne transforme pas seulement les individus. Elle transforme la culture. Ce ne sont pas elles qui choisissent toujours. Beaucoup de femmes n'entrent pas volontairement dans cette industrie. On les y pousse. Par la pauvreté, les abus, les addictions, les pressions psychologiques, voire la traite humaine. Les contrats ressemblent souvent à des pièges. Et trop de destins s'achèvent dans le silence. Suicide, dépression, overdose. Derrière les sourires et les poses aguicheuses à l'écran, se cachent des femmes victimes d'un système qui transforme leur corps en produit à vendre. Liberté ou illusion? Certains affirment, la pornographie, c'est la liberté sexuelle. Mais si cette liberté repose sur l'humiliation, la violence et la perte de dignité de la femme, est-ce la liberté vraiment? La femme dans cette industrie est-elle libre? Ou juste spectatrice de sa propre déshumanisation? Nous ne cherchons pas à juger, mais à poser une vraie question. Que avons-nous accepté, inconsciemment, comme normal? À Radio Voix de Paris, nous croyons que dire la vérité, même quand elle dérange, est un pas vers la conscience. L'industrie pornographique est devenue bien plus qu'un simple loisir. Elle façonne nos esprits, nos relations, nos sociétés. C'est un outil global puissant mais profondément misogyne et silencieux. Et maintenant, il est temps de briser ce silence.
Dans les prochaines émissions, nous parlerons de l'impact de cette industrie sur les familles, les adolescents et les couples. Je suis Hugo, et vous écoutiez Radio Voix de Paris. D'ici là, soyez la voix de celle qu'on n'entend pas.